Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit mural hérisson. Donc je vous dis déjà le nombre d'élastiques. Il vous faudra 52 élastiques marron clair, 54 élastiques marron foncé, 8 noirs, 16 roses, 86 jaunes, plus les élastiques de serrage, plus les élastiques pour la chaînette du début et de la fin. Ensuite, il vous faudra votre machine avec la ligne du haut et la ligne du bas. On enlève l'attache du milieu et les picots, les trous tournés vers la droite. Voilà. Donc d'habitude, je fais toujours des tutoriels avec, je vais plutôt laisser ça, on verra mieux, avec les élastiques doublés, donc pliés en deux, ce qui donne ceci à la fin. C'est très serré comme travail. Voilà. Et ce matin, pour mon fils, j'en ai fait un avec non pas les élastiques doublés, mais cette fois mettre 2 élastiques à chaque fois. Et je trouve que le résultat, en fait, il est plus joli. Voilà, ça c'est l'hélicoptère à mon fils. Donc là, on va faire un mural de cette façon-là. Voilà. Alors, on commence par prendre notre croquis. Donc j'ai dit que pour le fond, on va faire en jaune. Toute la couleur du fond là autour du hérisson. Donc notre chaînette... Alors, la chaînette, j'ai dit que je la faisais en rose fluo. Je vais mettre de la couleur, c'est pour ma fille. Donc, on prend 2 élastiques qu'on met du premier picot du bas au deuxième. Puis 2 élastiques du deuxième au troisième. Et on va faire ça jusqu'au 12e picot. Toujours par 2 pour les chaînettes. Arrivé au bout, on va mettre un élastique capuchon, c'est-à-dire un élastique pardon, plié en 2 qu'on va mettre sur le dernier picot. Et on va le replier encore en 2. Voilà. Maintenant, on baisse nos élastiques. Voilà. On prend notre crochet. On le met dans le premier picot à droite. On va chercher les 2 élastiques du dessous. Et on remonte. Et on fait ça tout le long. Hop, voilà. Voilà pour la première chaînette. On descend bien tous nos élastiques. Ensuite, on va faire la première ligne de notre croquis. C'est-à-dire, alors moi je fais le fond en jaune, là je ne l'ai pas colorié, hein, mais tout ce qui est blanc ici, ce sera jaune. Donc on commence en haut à gauche, on commence par 4 jaunes. Donc, hop, on prend par 2. On met du premier picot en bas au premier picot du haut. Puis encore 2 jaunes. Là, on va toujours les mettre par 2, les élastiques. Voilà, 4 jaunes. Ensuite, on commence par marron foncé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc 2 marrons foncés, 2 marrons clairs. 2 marrons foncés. 2 marrons clairs, 2 marrons foncés, 2 marrons clairs. Et ensuite, nous avons 2 fois 2 jaunes. Voilà, ça nous donne ceci. Nous
nous allons prendre maintenant avec le crochet les élastiques de la chaînette pour les passer par-dessus chaque picot. J'en ai oublié un, hop. Voilà, on met notre petite chaînette au milieu et on baisse tous nos élastiques. On barre notre première ligne qu'on vient de faire. On va passer à la deuxième ligne. Alors, pour faire la deuxième ligne, on va prendre des élastiques de serrage. Donc, on va en mettre un sur les 6 premiers picots, ici, et un du 6e au 12e, c'est-à-dire sur les 7 picots. Donc là, nous avons en fait nos élastiques de serrage qui se croisent au picot du milieu là. Hop. Donc après, on regarde les couleurs sur notre croquis pour continuer la deuxième ligne. Donc le fond en jaune, donc là il nous faut 3 cases jaunes, donc 2 fois 3 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 1, s'il veut bien rester, hop. 2, 3. Ensuite nous avons marron foncé, toujours avec 2 élastiques à chaque fois. Marron clair, marron foncé, marron clair, et encore 2 fois comme ça, marron foncé, marron clair, marron foncé et marron clair. Le dernier est un jaune, donc 2 élastiques. Voilà. Maintenant, on va remonter nos élastiques de serrage. Là. On va les remonter par-dessus tous les picots. Un premier, puis un deuxième. Voilà. Ils se retrouvent au milieu. Avec notre crochet, nous allons remonter tous les élastiques qui sont en dessous. On les remonte par-dessus chaque picot. On va faire pareil de l'autre côté. Attention quand vous remontez les élastiques de l'autre côté parce qu'après ils sont très détendus et vous risquez de vous emmêler un peu les pinceaux. J'en ai un qui est parti d'ailleurs. Hop, je vais aller le récupérer. Voilà. Voilà, on baisse tous nos élastiques et on barre notre deuxième ligne. On continue, donc les élastiques de serrage sont en jaune, je prenne le bon, voilà. Le premier sur les 6 premiers picots, le second du 6e picot au dernier picot. On suit bien les cases de notre croquis, pardon. Donc troisième ligne, il nous faut 3 fois 2 élastiques jaunes. 1, 2, 3. Ensuite, il nous faut rose. Ensuite, marron foncé. On alterne les 2 marrons jusqu'au bout. Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois que là, j'en ai oublié un. Hop. Voilà. J'ai réparé mon erreur. Donc,
marron clair, marron foncé, marron clair, marron foncé, marron clair, marron foncé et on termine par marron clair. On remonte les élastiques de serrage et on remonte au-dessus de chaque picot tous les élastiques du dessous. On fait l'autre côté. Je ne prenne pas trop en même temps, voilà. On descend tous nos élastiques et on barre notre ligne. Ligne numéro 4. Élastique de serrage sur les 6 premiers picots, puis du 6e au 12e. Ensuite, les couleurs de notre ligne numéro 4. Donc, 2 jaunes, 1 et 2. Ensuite, nous avons 2 roses, puis là on commence par marron clair et ça va être comme ça jusqu'au bout de la ligne, puis marron foncé toujours en alternant, marron clair toujours par 2, marron foncé, marron clair, marron foncé, marron clair et marron foncé. Hop. Nous remontons les élastiques de serrage, les 2, et on remonte les élastiques du dessous. On fait l'autre côté. Que vous commenciez après, quand vous faites un côté ou l'autre, que vous commenciez par le haut, par le bas, peu importe, ça ne change absolument rien du tout. On descend nos élastiques et on barre notre ligne. On met les élastiques de serrage pour la ligne suivante. Toujours pareil, 6 premiers et les 7 derniers. On regarde les couleurs, donc là il nous faut jaune, rose, noir, rose. Jaune, rose, noir, toujours par 2, et rose. Ensuite, on commence par le marron foncé. Si ils veulent bien venir, voilà, marron foncé, marron clair, marron foncé, marron clair, marron foncé. Pourquoi il faut bien descendre les élastiques, voilà, marron clair, marron foncé et marron clair. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. L'autre côté.
que deux, bien sûr, ceux du dessous. Hop. On descend tout ça. Et on barre notre ligne. On continue. 2 élastiques de serrage. Donc les élastiques de serrage toujours sur la ligne du bas. Alors, là il nous faut noir et 3 fois rose. Noir, 3 fois rose. Ensuite, marron clair. Alors, hop, voilà. Marron foncé, marron clair, marron foncé, marron clair, marron foncé, marron clair et marron foncé. Hop. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On baisse tous nos élastiques. Et on fait la ligne suivante. 2 élastiques de serrage. Qu'on fait se chevaucher sur le 6e picot. Là, ils se croisent. Alors, en couleur, il nous faut 1, 2, 3, 4 jaunes. 1, 2, 3, 4 jaunes. Ensuite, marron foncé. Hop. Marron clair. Marron foncé. Marron clair. Marron foncé. Marron clair et marron foncé. La dernière case étant du jaune. On remonte les élastiques de serrage pour que notre travail soit bien maintenu. Et on remonte tous les élastiques du dessous, par-dessus les picots. Voilà. On barre notre ligne. On continue. Notre dernière ligne, donc un élastique de serrage, un deuxième. Donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jaunes. 1, 2, 3, 4, 5 jaunes, un noir, 3 jaunes,
un noir et 2 jaunes. On remonte les élastiques de serrage. Et les élastiques du dessous. L'autre côté. On descend nos élastiques. Et donc là on barre notre dernière ligne. On n'a plus besoin du croquis. Alors quand j'ai compté mes élastiques au départ, je sais pas comment j'ai fait, mais j'en ai compté de trop. Donc c'est pas grave, parce que je m'aperçois qu'il m'en reste. Ça n'a pas d'importance. À la limite, vaut mieux en compter trop que pas assez. Maintenant, nous allons prendre tous nos élastiques de la barre du haut pour les rabattre sur la barre du bas. Donc on va prendre celui du premier picot en haut pour le rabattre en bas, celui du deuxième picot pour le rabattre sur le deuxième picot du bas, et ainsi de suite. Donc après vous vous mettez comme vous voulez pour être le plus à l'aise, du moment que vous preniez, que vous rabattiez en fait sur la même barre tous les élastiques. Le dernier, hop, je m'aide avec ma main parce que sinon ça risque de lâcher. Voilà. Donc là on a libéré la barre du haut. Ensuite on va reprendre nos roses fluo qu'on avait pris au tout départ pour faire notre chaînette. C'est plus joli si les deux chaînettes sont de la même couleur quand même. Et on va faire une chaînette, alors avec 2 élastiques toujours, du premier au deuxième picot et ainsi de suite. Et ainsi de suite, j'ai du mal, je suis fatiguée. Jusqu'au 12e picot. Et voilà, nous baissons tous nos élastiques comme tout à l'heure au départ. Voilà, et maintenant nous allons ramener tous les élastiques qu'on a réunis sur la colonne du haut. Donc là on fait la même chose dans le sens inverse que tout à l'heure. Donc on prend tous nos élastiques d'un picot et on va aller les mettre sur le picot du dessus. Je vous conseille de vous aider avec votre main pour bloquer les élastiques et éviter qu'ils s'en aillent. C'est plus simple. Hop. On attrape tous les élastiques sur le crochet, tous, et on les met sur le crochet juste au-dessus, sur la ligne du dessus. Voilà, on a relibéré la barre du bas. Enfin, libéré, pardon. Ensuite, on va venir mettre notre crochet tout au bout, sur le dernier picot là, avec le trou qui était tourné vers notre droite. Moi, je me mets comme ça pour que vous puissiez mieux voir. On va attraper les 2 élastiques roses et on va les remonter sur le picot du dessus. On fait pareil au picot suivant. On met notre crochet bien à l'intérieur et on va venir chercher les 2 roses du fond, qui sont le plus bas.
Et pareil comme ça jusqu'en haut. Là c'est comme un bracelet tout simple. On remonte vraiment juste une chaînette, c'est tout. Alors si vous prenez des élastiques de la vraie marque, c'est-à-dire Rainbow Loom, ils sont très solides. Donc parce qu'on a les picots assez chargés quand même. Donc faites attention, si vous utilisez des élastiques du marché, je vous conseille de tirer un petit peu. Quand vous remontez vos élastiques, de tirer un petit peu pour les dégager. Sinon ça risque de craquer. D'ailleurs, même ceux de la vraie marque peuvent être amenés à craquer. C'est quand même beaucoup plus rare que les élastiques du marché. Qui eux sont vraiment pas solides du tout. Les élastiques du marché, je trouve qu'ils sont très bien pour faire des bracelets. Après, pour faire des muraux, des pochettes, voire même des personnages qui sont des choses quand même assez serrées. Des travaux, oula, des travaux assez serrés. Je pense que il vaut mieux utiliser des vrais. Ensuite, quand on a fini tout ça, notre chaînette, on passe notre crochet à l'intérieur du dernier picot. Moi, je prends 2 élastiques, c'est juste une question de sécurité. Je me dis au cas où il y en a qui casse, il en reste un. Donc, on passe 2 élastiques à l'intérieur de tous les élastiques du picot. On revient et on remet la deuxième partie sur notre crochet. Ensuite, on va prendre cette petite partie-là, qu'on va passer par-dessus nos élastiques et par-dessus le crochet. Et on fait un petit nœud. Ça nous fait un petit nœud, on tire un petit peu dessus, ça sert bien. Voilà, là on peut lâcher, ça craint plus rien. Et puis on va détacher notre travail. Voilà. On tire juste un tout petit peu dessus. L'avantage en mettant 2 élastiques, c'est que ça prend forme directement. Voilà notre petit hérisson. Mais il est tout mignon, je trouve. C'est ma fille qui va être contente. Voilà. Bon je vous remonte la différence. Donc l'hélicoptère que j'ai fait ce matin avec 2 élastiques à chaque fois, comme on vient de faire. Le petit hérisson qu'on vient de faire ensemble. Hop. Et avec les élastiques doublés. Voilà, ça fait quand même une grosse différence. Ceux-ci sont beaucoup plus épais. Ceux-là, beaucoup plus fins. Moi, c'est vrai que pour les grands muraux, j'aime bien quand c'est doublé comme ça, serré. Pour les plus petits comme ceux-là, je préfère en mettant 2 élastiques. Je trouve ça quand même nettement plus joli. Voilà.